Les coussins ont leur importance pour le cou, pour les seins. Il en faut 4, non pas que je me serve des 4, mais pour choisir ceux que j'utilise. Je m'enfonce encore davantage dans le deuxième coussin, les autres composant une double barricade molle autour de mon visage, assez loin cependant pour que mes bras repliés à angle droit puissent la tenir à distance. Les seins sont épars, chacun n'importe où. Parfois, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Je me rends bien compte que ce n'est pas très intéressant pour Beckett, pourtant je persiste. Je pense que je lui amènerai un jour quelque chose d'intéressant. Il me donnerait rendez-vous, lui ou quelqu'un qui l'aime particulièrement, sur une légère colline urbaine. C'est comme ça que je vois les choses. Une colline jaune avec quelques touffes de poils, des maisons sans intérêt, quelques populations bien élevées, dont certains fumant la pipe et d'autres faisant cuire des gâteaux réussis. Lorsque Nina Hagen serait apparue sur la colline, Beckett aurait été très impressionné. Ses terribles ricanements, ses roucoulades et ses maquillages vocaux lui auraient semblé le summum du surnaturel. Beckett aurait alors rabattu les pans de son trench sur son grand corps maigre, mais se serait abstenu de poser des questions. Ce n'est pas son genre. Nina H. avait encore ses tresses blondes dressées en arc au sommet de son crâne, ses soquettes rayées et des cercles coloriés sur les joues. Finalement, je me demande si je ne confonds pas avec quelqu'un d'autre. J'ai vu trop de gens et je n'ai pas de mémoire. Je me sens limitée, sans pouvoir élucider en quoi. Mais j'ai envie de dormir, mes yeux se ferment et je ne peux plus répondre à aucune question. Je me demande encore comment faire. J'ai mal à la pensée comme aux cheveux. Il me manque un axe directeur. Je dois répondre de désirs qui ne sont qu'accidentellement les miens. 5h50, ne peux plus dormir. Ouvre l'œil. Lumière bleue du radio-réveil. 5h50. Ce chemin secret est suspendu dans une petite cuisine, suspendu dans le vide. Immeuble Le Corbusier. Tabouret en formica bleu clair. Éclat au bord noir réglisse. Cette femme en noir, de noir vêtue, cette femme pas encore femme, environ 19 ans. Ses très longs cheveux noirs en masse jusqu'au bas du dos, à l'endroit où ils se confondent avec la chute des reins, recouverte par la laine noire moulée dessus. Elle fume. La baie vitrée se croit chic, mais laisse passer d'imperceptibles courants d'air. La jeune femme n'est pas préoccupée, doit être au début de ses années de faculté. Très belle, fait du droit. Ou de la psycho. Très peu de rimel, ongles naturels, avec French manucure. Femme modèle de femme, années 60, en avance sur son temps, très en avance. Son col roulé, ses fesses emprisonnées dans un pantalon souple, ses cheveux surtout noirs. Fesses larges, jamais vues d'aussi larges, seins proéminents en balcon dodu, jamais vus non plus. Carrure rare, amplitude, présence, ne s'assoit pas, fume, parle en fumant, se baisse, cigarette entre lèvres, rectifie quelque chose du bas du pantalon. Rais de soleil un peu violent, surprenant sur pain d'épices dans placard ouvert. Formica désassorti jaune passé, forcément, le soleil. Marseille, Toulon, tout ce que vous voudrez. Diaspora. Cuisine suspendue, solaire, chaleur, mais déjà calibrée. Habitat social naissant, nouveau, frais. Pour familles auxquelles on adjuge des mètres carrés, des cubes. Cuisine praticable, cuisine vantée, cuisine idéale, cuisine des débuts des paquets, des sachets, du tout prêt, du vite fait, cuisine mécanique, cuisine de l'encore cuillère en bois se pourlécher avec, maïzena. Cuisine avec femme dedans,
en noir, belle, fumant, parlant, étudiante pas encore femme, avec des formes, soleil sur pain d'épices, Le Corbusier, les formes, cinéma, référence, Italie, myriade de petites vies dans les cuisines suspendues, disparues des années émues. Très sérieuse, petite vie, léchant les cuillères en bois mystère, langue, pâte jaune paille, lourde pâte, lentement tournée.